Bienvenue dans cet épisode spécial de Ghost in Time consacré à Teresa Allor. Teresa Allor, je le rappelle, est une jeune femme qui a disparu en 1978 proche du village de Compton qui est situé au Québec et dont le meurtre n'a jamais été résolu. Donc ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les cold cases de la SQ, les affaires non résolues. Et vous allez voir durant nos enquêtes un cheminement. Ça va être très important pour vous de suivre la chronologie des événements et des enquêtes, car lors des premières enquêtes, on pensait, en tout cas c'est ce qui était dit sur internet, que Teresa avait été tuée par un tueur en série appelé le Bootlace Killer. Et ce meurtrier, dont on ne sait toujours pas le nom d'ailleurs, aurait tué plusieurs femmes, dont Teresa. Récemment, des nouvelles informations sont apparues, ont été fournies à John, le frère de Teresa, et concernant plusieurs meurtriers. Donc, ces informations ont été obtenues l'année passée, et nous avons décidé de retourner cette année, donc en 2022, pour confirmer ces informations, ou pas. Donc nous sommes retournés dans le Marais, l'endroit où on avait retrouvé le corps de Teresa, et vous allez pouvoir voir à la fin de l'épisode les réponses que nous avons obtenues. Donc, je vous laisse suivre cette enquête avec le résumé des anciennes, avec le nouveau contenu, et comme je vous disais, soyez vraiment très attentifs à la chronologie, car ça a vraiment son importance. Pour commencer, nous voici en 2016. En 2016, nous étions allés enquêter dans une ancienne église dans la ville de Compton pour faire une enquête tout ce qui est plus classique, paranormal. Et il se trouve qu'on a eu plusieurs réponses, et ces réponses, entre autres, venaient d'une jeune femme. Donc, comme quand on va faire des enquêtes, nous faisons toujours des recherches historiques de la place et de ce qui a pu se passer aux alentours. Il s'avère qu'on avait entendu parler de Teresa Allor, donc on a décidé de lui poser simplement la question, à savoir si c'était elle qui communiquait avec nous. Je vais essayer un deuxième nom. I'm gonna try a second name. Teresa. Teresa, is that you? Celle qui a été assassinée au Kingdom. Ah, Sauf qu'elle a été assassinée dans les environs du Kingdom. oui, mais elle était ici, elle. Elle a sûrement été enterrée. C'était quelle année, ça? Déjà? Je sais pas. C'était dans les affaires non résolues de la SQ. Teresa, can you turn up the light, please? Turn up the light if it's you, Teresa, please. Right now. Thank you. Par la suite, on a voulu confirmer si c'était effectivement elle. Donc avec la Ghostbox, qui est un appareil qui permet de communiquer en direct avec les entités, on lui a simplement demandé son nom, et voici la réponse qu'elle nous a fait. Can you tell us your name? Suite à l'enquête à l'église, le même soir, nous étions allés enquêter dans une ancienne école désaffectée, toujours à Compton. Cette école a la particularité d'avoir été construite sur le terrain d'un ancien cimetière. Donc évidemment, il n'y a plus de tombes, mais il se trouve que dans le sous-sol, on a eu beaucoup de réponses, il y avait beaucoup d'énergie, et parmi ces réponses, Teresa nous avait suivis et était venue discuter avec nous. Donc pendant quasiment 40 minutes, on a eu des contacts avec des lampes de poche, avec d'autres appareils. On a obtenu plusieurs informations, entre autres un nom, et ce nom donc, aura une importance pour la prochaine enquête.
Et je vous rappelle que en 2016, c'était toujours la théorie que c'était un tueur en série, le Bootlace Killer, qui aurait tué Teresa. Donc un seul meurtrier. Donc voici ce qui avait été capté dans l'école ce soir-là. Je vais m'essayer. Ça me surprendrait que ça soit ça, mais bon. Toutes les théories sont possibles. Est-ce que c'est Teresa qui nous a suivis depuis l'église? Est-ce que quand on a mentionné le King Hall, c'est ça qui t'a fait réagir? Tu connais le King Hall? Elle a dit oui. Elle a répondu tout de suite oui. J'ai entendu un bip, mais je n'étais pas sûr que c'était une voix. Non, c'était une voix de femme qui disait oui. OK. Teresa, vu que tu as un secret à nous livrer, vu qu'on n'a jamais su qui t'avait tué, es-tu capable de nous dire le nom de celui qui t'a fait ça? Ou de ceux qui t'ont fait ça? Et je vais te demander de le dire plusieurs fois pour être sûr qu'on le capte sur les enregistreuses audio. Est-ce que ton assassin est encore en vie? Est-ce que celui qui t'a tué est décédé aujourd'hui? Si oui, allume la lampe. Tout à l'heure, tu nous as répondu que ton assassin est décédé. Est-ce que par hasard, il serait ici, parmi nous? Oui? Est-ce qu'il est avec toi maintenant? Allume la lampe de poche si c'est le cas, s'il est là présentement, proche. OK, merci, tu peux l'éteindre. Éteins la lampe de poche. Bon. Est-ce que ton assassin voudrait dire quelque chose dans la radio avant qu'on l'éteigne? Est-ce qu'il a des remords? Oh. Ça semblait être un no. Est-ce que une fois qu'on va savoir qui t'a tué, tu vas aller partir vers la lumière? Oui, hein? Comme je vous expliquais, c'est important la chronologie. Donc je vous rappelle, on est en 2016. On est à l'école, Teresa vient nous parler, elle nous donne le nom d'une personne. Le meurtrier serait décédé, donc 2016, meurtrier est décédé. C'est important de le retenir. Benoît, qu'est-ce qu'on fait avec ce nom-là? Donc on s'est posé longtemps la question. Est-ce qu'on appelle la police? Mais ils vont nous prendre pour des fous, hein, des enquêteurs paranormaux qui obtiennent un nom sur une vidéo. Est-ce que on laisse faire, ou tout simplement, ou est-ce qu'on creuse de notre bord pour savoir qu'est-ce qu'il en est? On est rendu en 2017. 2017, en fouillant sur Internet, on tombe sur le croquis de l'endroit où ils ont trouvé le corps de Teresa, donc le marécage où son corps a été retrouvé en 1979. Donc, sur ce document, comme vous pouvez le voir, apparaît le nom d'une personne et son prénom, c'est Benoît. Donc, tout simplement, on en a discuté entre nous et on a décidé pourquoi on n'irait pas poser la question à Teresa directement sur place. Alors, avec l'accord de John, on est allé au Marais, donc l'endroit exact où ils ont retrouvé le corps, et on a essayé de communiquer avec Teresa. Donc, Teresa, fidèle à elle-même, est venue discuter avec nous et
ça n'a pas été exactement ce à quoi on s'attendait. Teresa, le prénom que tu nous avais donné, Benoît. On aurait aimé ça que tu nous le confirmes. Est-ce que tu pourrais nous le confirmer d'une manière ou d'une autre? Soit avec la lampe de poche, comme tu viens de le faire, de l'allumer, soit avec un des autres appareils. Ah, la lampe s'allume. C'est toi, Teresa. Éteins-la maintenant. On peut savoir qu'on peut discuter. Il faut que tu l'éteignes maintenant, s'il te plaît. C'est ça. Éteins la lampe, s'il te plaît. Merci beaucoup. La question que je pensais fort dans ma tête, que j'ai pas eu le temps de prononcer, c'est le contraire de ce que je t'avais demandé avant. Est-ce que tu as été tué ailleurs qu'ici et ton corps a été jeté dans la rivière? Si oui, allume la lampe. Teresa, est-ce que Benoît Gagnon, ça te dit quelque chose comme nom? C'est le seul Benoît qu'on a trouvé. Si oui, allume la lampe. Est-ce que tu as été dans la maison qui est proche d'ici? Potentiellement, puis tu te serais échappé, tu serais tombé dans le marécage. Est-ce que quelqu'un t'aurait jeté du pont? Est-ce que tu pourrais éteindre la lampe, s'il te plaît? Éteins la lampe, s'il te plaît. Voilà, merci. Maintenant, on vient de démolir notre scénario de... elle aurait pu être enlevée par le Benoît Gagnon qu'on a trouvé sur les cartes de crime de la police. Elle aurait été amenée en voiture et jetée du pont dans le marécage. Si on se fie, si ça c'est effectivement Teresa qui communiquera avec nous. Donc maintenant que Teresa a démoli notre théorie, la question qui se pose c'est qui a fait ça? Donc je vous rappelle encore, on est en 2017, toujours très important la date. On pense toujours que c'est un tueur en série, une seule personne qui aurait tué Teresa. Donc on continue l'enquête, on pose des questions et on obtient les réponses qui suivent. Est-ce que tu peux me confirmer que tu as été tué ailleurs et ton corps jeté depuis le pont dans l'eau? Il aurait dérivé ensuite pour venir s'échouer ici. Ok, merci. Tu peux éteindre la lampe s'il te plaît? Faut toujours que tu t'éloignes de la lampe pour l'éteindre. Toujours. Je ne dis pas que ça prend toujours quelques secondes d'éteindre. C'est jamais... c'est rarement arrivé que ça... Ça allume vite, mais ça éteint moins vite. Éteins la lampe. Ça doit prendre plus d'énergie que peut-être à éteindre. Est-ce que il y a un seul meurtrier? Est-ce qu'il y a une seule personne qui t'a tué? Est-ce qu'ils étaient deux? Tu as fait deux flashs pour dire deux. Et tu peux éteindre la lampe s'il te plaît?
peut-être que quand la lampe de poche reste allumée longtemps, c'est qu'elle essaie de parler, mais nous, on comprend pas comme ça. Là. Bah, on aura peut-être des PVE. Ouais, espérons. Toi, t'enregistres sur tes audios aussi. Est-ce que tu as été la seule victime de ces deux personnes, Teresa? Est-ce que ces deux personnes ont tué d'autres filles? Est-ce que le sac de vêtements qui a été trouvé juste à côté dans le fossé, quand on a trouvé ton corps, appartenait à une autre victime? Et tu peux éteindre la lampe s'il te plaît? Approche-toi de moi ou approche-toi de Fred. Tu peux t'approcher de moi pour éteindre la lampe. Plus tu t'approches de moi, mieux ça va aller pour qu'elle s'éteigne. C'est bien. Viens vers moi. Super. Est-ce que c'est dans le village de Compton que tu as été assassiné? On est en 2017, on est dans le Marais, à l'endroit où on a retrouvé le corps de Teresa. Donc Teresa vient nous dire que notre théorie n'est pas la bonne, mais en plus, elle vient de nous apprendre qu'il y aurait deux meurtriers et non un seul. Donc on oublierait la théorie du tueur en série, mais ce seraient deux meurtriers qui l'auraient assassiné à Compton ou proche, auraient jeté son corps du pont, et le corps est dérivé dans la rivière pour finir là où on l'a retrouvé quelques mois plus tard. Donc nous, on se pose la question naturellement, pourquoi on obtient des réponses qui sont différentes de ce qu'on devrait obtenir? Puisqu'on serait supposé avoir un tueur, on en a deux. Donc là, la chronologie va être super importante. Parce que comme je vous disais, on est en 2017. En 2017, c'est le tueur en série. On est rendu maintenant en 2022. 2022, des nouvelles informations ont été obtenues par John, le frère de Teresa, et quelqu'un aurait dénoncé, aurait dit qu'il y aurait eu deux tueurs et lui a donné des noms. Donc on peut voir ça sur son podcast sur internet. Donc nous, en découvrant ça, on se dit, en 2017, c'est les réponses qu'on a obtenues. Alors si on revient avant, 2016, à l'école, quand on a eu les réponses, il y avait déjà un de ces meurtriers qui était mort. Donc, on est en 2017, l'enquête c'était en octobre 2017, et il se trouve que les deux personnes, les deux frères qui auraient été dénoncés à John, un serait mort en 2006, et l'autre est mort fin 2017. Donc là, tout concorde. Donc là, avec l'équipe, on discute ensemble, et on se demande, est-ce qu'on ne devrait pas retourner sur place, poser des questions à Teresa, vu qu'elle nous avait dit déjà des informations qui ressemblaient à ça, est-ce qu'on pourrait aller confirmer ces informations à nouveau avec tout ce qu'on vient d'apprendre? Donc c'est ce qui va nous amener, donc on est en 2022 comme je disais, on est retourné au Marais et on est allé parler à Teresa avec les nouvelles informations. Donc l'enquête, c'était pas une enquête paranormale, c'était une enquête plus policière, entre guillemets. On voulait lui demander, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ces noms-là te disent quelque chose? Donc voici ce qui a été capté ce soir-là, toujours au Marais à Compton, auprès de Teresa. Donc je vous rappelle, on est en 2022, on aurait l'information qu'il y a deux tueurs et non un. Donc on va aller valider qu'est-ce qu'on a obtenu en 2017 avec les nouvelles informations qu'on a
en ce moment qui sont disponibles, comme je vous disais, sur Internet. Je vais te faire écouter quelque chose, Teresa. Life isn't fair. Justice is blind and dysfunctional. And some cops aren't smart and dedicated like on television. This is who killed Teresa. So this is from an email I received in September 2021. I contacted the Sûreté du Québec to say that my father had confessed to having committed murder in the late 70s and early 80s before dying. The murder of Carol Fecteau and another that they would have abducted at a convenience store in Sherbrooke. The police seem to be turning their backs. If you want to talk about it with me, you can call me, because I really don't trust the SQ, and I don't know other people I can talk to. Thank you. Donc là, Teresa, c'était la voix de ton frère qui fait un podcast à ton sujet. Et ça, c'était par rapport à l'email qu'il a reçu avec des informations, avec justement le nom de 2 personnes. Et là, pour pouvoir confirmer, il faudrait que tu viennes nous parler. Un podcast, c'est comme parler à la radio. Des fois que tu ne sauras pas ce que c'est. Hello. Hi. Nous, on est venu faire une enquête à propos de Teresa. Alors, est-ce que tu as un rapport? Est-ce que tu as un rapport avec Teresa? Oui, parfait. Est-ce que tu fais partie de ceux qui l'ont tuée? Est-ce que c'est Gérald? Est-ce que c'est Régis? Régis semblait dire oui. Est-ce que tu as été témoin du meurtre de Teresa? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais dans l'auto avec Teresa, le fameux soir où c'est arrivé? Est-ce que c'est toi qui conduisais la voiture? Est-ce que vous avez un rapport avec un ou plusieurs meurtres? Je sais pas, j'ai entendu les canards, mais avant j'ai pas entendu rire. Non. Moi, mon nom, c'est quoi? Lui, son nom, c'est quoi? Teresa, quel est le nom de ton frère? Est-ce que tu avais un petit nom que John te donnait? Est-ce que vous voulez faire une conclusion au meurtre de Teresa alors? Est-ce que vous voulez nous aider à le résoudre? Oui. Dites-nous le nom des meurtriers.
Quel est le nom du premier meurtrier? Son prénom. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom, le premier meurtrier? Est-ce qu'il resterait des preuves du meurtre dans le marais ou sur le terrain à côté de nous, enterrées ou cachées ou au fond de l'eau? Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu des belles réponses encore ce soir-là dans le marais de la part de Teresa. On espère que ces réponses vont être la conclusion donc pour la résolution de son meurtre. Ce qu'on a adoré, c'est qu'indirectement, il y a 6 ans, on était allé enquêter pour complètement autre chose, puis on s'est retrouvé mêlé, sans le vouloir, à cette enquête policière. On a obtenu des réponses, ça nous a fait réfléchir, on est allé chercher des informations, et ça nous a amené donc à cette dernière enquête qui fut quand même très intéressante. Et on espère que ça va pouvoir ouvrir la voie à d'autres enquêtes, pas juste paranormales. Hein. Comme je vous disais, on n'était pas allé chercher une preuve du paranormal, là. On était venu chercher juste des réponses au meurtre à Teresa. Donc j'espère que ça vous a très intéressé comme vidéo. Puis, si vous avez des idées de sujets, si quelqu'un voudrait apporter des commentaires, gênez-vous pas, il y a une place pour ça. Et on espère vous voir prochainement dans une autre enquête.